Cessez de vous plaindre. Mais à quoi bon? À quoi ça sert de se plaindre? Souvent, il y a des personnes qui se plaignent des choses qu'elles ne savent tout simplement pas résoudre. Vous savez, voilà, souvent on est attristé, on a peur, oui, on se sent simplement dévastaté parfois sur des choses dont on n'a pas le contrôle. Mais à quoi ça sert de réfléchir un petit peu? Je sais que c'est voilà, c'est plus fort que nous, c'est émotionnel, mais si finalement on réfléchit de manière rationnelle, de manière logique, à quoi ça sert de dramatiser, de stresser et sur des choses qui ne sont pas gérables, sur des choses dont on détient pas le contrôle. Par exemple, je sais pas, je suis un peu inquiet qui est mon boss qui va me peut-être éventuellement qui va me licencier. Eh bien, stresser, l'inquiétude ne résout rien. C'est-à-dire que je peux être inquiet, etc. Mais par contre, voilà, on peut être inquiet ou pas, mais le point final sera exactement le même. Donc, mieux vaut être relaxé, on aura d'autant plus sa tête et on va moins prendre de l'espace du cerveau disponible pour stresser, pour s'inquiéter, etc. Et à la place, on va simplement mieux travailler parce que notre focus, notre concentration ne sera plus rivée sur le stress de ne pas être licencié ou de ne pas avoir le problème que vous avez peur et sera simplement éliminé et ainsi vous serez beaucoup plus calme et vous pourrez simplement et beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement eh bien, vous concentrer sur la tâche haute question. Donc vraiment, vivez votre vie du moment, voilà, comme elle vient et ne stressez vraiment pas. Prenez des actions dans votre vie, ça c'est important bien évidemment, mais évitez à tout prix de stresser parce que évidemment le stress ne résout rien. Comme je le dis, je le répète, je le répète et je le répète encore. C'est facile à l'entendre, mais c'est vrai que c'est très difficile à l'admettre. Et même parfois le stress, bien évidemment, très souvent, même tout le temps, le stress vient tout seul et on ne sait même pas le gérer. On sait, voilà, c'est plus fort que nous. Mais dans ces cas-là, c'est bien de faire une respiration par le ventre. Et quand vous respirez par le ventre, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir dans un état beaucoup plus serein. Et ça va vraiment vous aider. Et ainsi, vous pourrez aller de l'avant beaucoup plus facilement dans votre vie grâce à la respiration par le ventre. Vraiment, c'est quelque chose. Donc, quand vous sentez le stress venir, simplement faites une respiration par le ventre et vous allez voir, ça va vraiment, j'en suis sûr, vous aider. Alors, il y a une dernière chose que je voulais vraiment faire, c'est... oula, mes cheveux sont n'importe comment. Aujourd'hui, je devrais absolument les laver. Vous voyez, ils sont un peu gras. Mais bon, voilà. Oula, là j'ai vraiment une tête horrible. Donc voilà, donc le stress. Et la troisième chose, évidemment, c'est ne pas trop passer au passé. C'est évidemment le passé, les personnes qui vivent dans le passé sont des personnes inquiètes, sont des personnes, voilà, parce que le passé, évidemment, c'est souvent de l'inquiétude. Pardon, de l'inquiétude, non, pardon, oula, je confonds avec le futur que je dois vous dire à part après. Le passé, justement, c'est déprimant. C'est justement le passé, c'est voilà, c'est un peu démoralisant. On pense au passé, on pense souvent à des choses qu'on aurait dû faire, ou à des choses qu'on n'a pas fait, ou oui, toutes les choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas réussi à faire, ou toutes les choses, voilà, souvent des choses déprimantes. Et le futur, justement, là, c'est l'inquiétude. Parce que quand on pense au futur, souvent, on va être au-dessus du futur. Et d'ailleurs, le futur va jamais se passer comme prévu. Donc le passé, il est verrouillé, vous pouvez de toute façon rien faire, mais par contre, c'est déprimant. Et le futur, c'est voilà, ça donne de l'anxiété, c'est incertain et de toute manière, on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas on sait pas prédire l'avenir. Donc le seul moment où il faut vivre pour vivre de manière gaie, de manière heureuse, eh bien, c'est de vivre maintenant dans le présent. C'est pour ça que d'ailleurs que la mode du moment présent, de vivre dans le présent est aussi populaire. C'est parce que c'est un principe
tellement simple, mais tellement important. C'est vraiment tout dire. Vivre dans le présent, c'est vraiment vivre dans la joie, vivre dans la bonne humeur. Essayez vraiment d'appliquer ces principes et nous on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao et désolé pour les petits couacs un peu spéciaux, mais je vais essayer de vous promettre que la prochaine fois ça se reproduit plus. C'est vrai que je suis un peu fatigué donc parfois je mélange un peu tous mes mots, mais heureusement mon cerveau est encore bien en place. À très bientôt, ciao.